et bienvenue chers amis Verseau pour la série Lumière en soi. Nous allons regarder ensemble les différentes énergies pour les mois de janvier et février 2022 concernant votre signe. On voit que l'énergie qui va vous accompagner, pleinement ici, est la grande prêtresse. La grande prêtresse nous dit quoi? Elle nous dit que là, vous allez être invité à vous intérioriser, à regarder au plus profond de vous-même un petit peu et surtout à écouter les messages que la vie va vous proposer, que la vie va vous transmettre en fait à travers votre intériorité, à travers votre inconscient. Donc soyez attentifs ici sur ces mois de janvier-février sur votre intériorité, sur vos émotions, sur votre inconscient, c'est-à-dire ce monde invisible, ce monde qu'on ne devine pas immédiatement. Donc soyez attentifs à ce monde qui nous paraît pas accessible immédiatement, en tout cas qui n'est pas accessible à nos cinq sens tels qu'on les vit dans le monde sensible, dans le monde de tous les jours, mais plutôt tournez votre attention vers votre intériorité, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, et c'est là que vous allez retrouver en fait des réponses ou peut-être des solutions par rapport à une situation, par rapport à une relation. Donc on va voir quelles sont les autres énergies qui vont vous accompagner, qui vont accompagner cette grande prêtresse. Ouf, ça saute. Vous avez le palais de coupe. Donc effectivement, vous voyez ici, ce palais de coupe nous indique qu'il s'agit bien de votre vie émotionnelle, puisque les coupes représentent, comme vous le savez certainement, les émotions. Et ici, on nous dit rentrez dans ce palais de coupe, rentrez dans votre intériorité, parce qu'ici, symboliquement, le palais va représenter en fait votre monde intérieur, votre inconscient, votre âme, votre esprit. Utilisez le mot qui vous convient et que vous aimez, et qui vous correspond, qui correspond à vos propres croyances. Mais dites-vous qu'ici, vraiment, vous allez baigner dans une énergie d'émotions qui viennent de plus profond de vous-même, de votre être très profond. Donc ces énergies qui viennent de plus profond de vous-même et ces énergies qui vont vous permettre en fait de traverser ces 2 mois. Donc on voit qu'ici, à travers ce janvier-février 2022, vous allez vraiment rentrer dans l'année 2022 avec des énergies assez féminines, assez intuitives, des énergies où vous allez en fait chercher à saisir ce monde invisible. Donc vraiment, il y a des choses qui vont venir à vous. Voilà, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le conçois. Quel sera votre défi? Votre défi sera celui de 10 de bâton. Donc 10 de bâton nous indique ici qu'il y a une lourdeur, il y a une charge qui a été portée, il y a un fardeau qui a été porté, ou en tout cas il y a un fardeau qui commence à vous peser un peu lourd. Donc il y a une situation, il y a une relation, il y a une profession, en tout cas il y a quelque chose dans votre vie qui vous pèse, qui va vous peser, qui va venir en fait vous montrer qu'il y en a assez. Là vraiment l'expression que j'ai plein le dos, hein, vraiment plein le dos. J'espère que vous allez prendre conscience de ces éléments-là et en fait vous allez voir que ça va remonter à la surface ce défi, et pour vous le défi sera vraiment de vous débarrasser de cette lourdeur, de vous débarrasser de cette charge, de vous débarrasser de ces situations qui sont un petit peu compliquées pour vous et surtout qui vous entravent dans ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de réaliser et qui certainement émotionnellement pour vous ne sont pas évidentes. On a trop là, donc qui ne sont certainement pas très évidentes pour vous, ces situations, et donc émotionnellement, il y a aussi une lourdeur, que vous allez ressentir, et pour épurer et nettoyer tout ça, il faudra aller vous regarder de plus près dans ce miroir du monde intérieur, dans ce miroir qui est en fait votre intériorité, votre inconscient.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? On a la reine de bâton. La reine de bâton qui nous dit quoi ici? En fait, cette lourdeur, ces entraves que vous avez, cette situation qui vous pèse, hein, il y a quelque chose qui vous pèse très très lourd. En fait, ça lamine ici votre confiance en vous. Vous perdez votre confiance en vous, vous perdez votre charme, votre séduction, votre beauté. Quand je parle de beauté, attendez au sens large du terme, hein, on ne parle pas que de la beauté physique et surtout pas d'une beauté normée par la société. On est vraiment ici dans quelque chose, ça vous limite d'être vous. Cette lourdeur, cette charge que vous portez, en fait, ne vous permet pas d'être vous, d'être pleinement la personne que vous êtes. Ça ne vous permet pas de vous exprimer. Vous ne vous exprimez pas suffisamment parce que, en fait, vous êtes laminé. Voilà, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment ici surchargé par cette lourdeur, par la lourdeur de cette situation qui vient à vous et qui est présente. Alors justement, qu'est-ce que nous avons comme conseil? Qu'est-ce qui pourrait vous aider ici pour sortir de cette situation? Alors vous avez le palais d'épée. Ici, en fait, ce qui va être un secours pour vous, pour sortir justement, pour déposer ce fardeau, pour vous libérer quelque part de ces entraves que vous avez par rapport à une situation, ce sera le palais d'épée, donc votre mental. Votre mental qui va éclairer en fait ce que va vous renvoyer la grande prêtresse. Parce que vous allez ressentir, vous allez deviner, il y a des choses que vous allez intuitivement comprendre et sentir, mais en fait ce ne sera pas encore mis au jour, ce ne sera pas encore mis en lumière par votre mental, pour que votre mental puisse mettre des mots sur ce qui se passe et notamment votre capacité à vous libérer de tout ça. Il faudra réussir à mettre des mots, des paroles sur tout cela, donc éclairer les choses avec votre mental. Voilà ce qui va vous aider ici. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour nos amis Verseau? Le tarot est vraiment magnifique, il a vraiment une cohérence. Ici, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie très mûre, très mature. C'est un roi. Donc, c'est une énergie qui maîtrise les choses. C'est une énergie qui connaît, qui sait et surtout qui a un savoir intellectuel. Quand je dis intellectuel, attendez au sens j'ai compris avec mon mental et je peux bâtir une stratégie. Il n'y a rien de mauvais dans cette notion de stratégie. Je peux bâtir une stratégie pour me sortir de cette lourdeur, pour déposer ce fardeau, pour retrouver ma confiance en moi, pour retrouver mon charme, pour retrouver tout cette sève qui coule en moi et qui en fait et qui viendra ici de vos émotions. Si je comprends bien ici le message que vous transmette le tarot, c'est le message suivant. Vous allez ressentir des choses. Vous allez commencer à saisir, à comprendre qu'il y a des choses qui vous alourdissent, qu'il y a une situation qui vous entrave. Et vous allez, pour pouvoir vous en débarrasser de cette situation, utiliser votre mental. Vous allez mettre en lumière des choses et vous allez vous appuyer sur ce roi d'épée et sur ce palais d'épée, c'est-à-dire sur votre mental. Vos émotions vont mettre en avant quelque chose et votre mental va le finaliser, va le comprendre et va élaborer une stratégie pour sortir de cette situation et surtout pour redevenir qui vous êtes, c'est-à-dire cette magnifique reine de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, ce n'est pas ici une question de sexe ou de masculinité ou de féminité, on est vraiment dans une énergie, donc retrouver tout son charme, tout sa sève, son essence initiale. Et on voit que vous vous dirigez, c'est une magnifique énergie, vers l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire vers une énergie de maîtrise, quelqu'un qui gouverne, quelqu'un qui a retrouvé son équilibre. Et je pense qu'entre janvier et février, vous allez justement chercher un équilibre entre l'émotionnel et le mental. Et vous allez réussir en fait à vraiment marcher sur vos deux jambes et à sortir de cette lourdeur, de cette situation qui vous entrave et surtout qui vous empêche d'être pleinement vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet empereur?
Magnifique, palais des deniers. Donc on voit ici vraiment une cohérence dans ce message. On a ce palais de deniers, donc ça veut dire ici on est dans le monde concret, on est dans la gouvernance. À la fin du mois de janvier, février, certainement fin février, début mars, vous allez avoir cette puissance de cet empereur. Vous allez retrouver la puissance dans votre vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, dans la matérialité, dans le concret. Vraiment, on est dans la réalité réelle ici. C'est-à-dire que en début janvier, ça va venir de l'intériorité. Il y a des choses qui vont émerger, qui vont ressortir, qui vont mettre en lumière quelque chose qui est lié à une lourdeur, à une difficulté, à une charge, à une situation qui vous plombe un petit peu. Et votre mental va trouver la stratégie pour sortir de cette lourdeur, pour retrouver l'énergie de la reine de bâton et pour aller vers cet empereur, ce magnifique empereur qui brille de mille feux. Et vous allez retrouver toute votre légèreté et vous allez ensuite vraiment pouvoir concrétiser les choses et vraiment retrouver une certaine puissance dans le faire, une certaine harmonie dans votre vie de tous les jours. Alors on va regarder quels sont les conseils du tarot par rapport à cette situation, par rapport à ce message. Qu'avons-nous comme conseil du tarot? Je demande qu'une carte, s'il vous plaît. Merci de me donner juste une seule carte pour nos amis Verseau. Vous avez la mort. La mort, le conseil ici, c'est transformation. Acceptez la transformation, que vos émotions, que votre monde intérieur, que le monde invisible, que l'inconscient va vous apporter. Acceptez cette transformation, n'ayez pas peur de cette transformation parce que vous vous dirigez en fait vers cette énergie d'empereur. Vous vous dirigez vers beaucoup plus d'épanouissement dans le potentiel que vous portez en vous. Autre conseil, le diable. Le diable, c'est-à-dire le plaisir, le détachement. Ici, je pense que ça se joue sur une situation de détachement. Vous devez ici certainement avoir un attachement qui est parfois pas très sain. Donc un attachement qui vous enferme dans quelque chose qui n'est pas pleinement en fait source d'épanouissement pour vous. Donc pour vous ici on vous conseille de vous détacher. Détachez-vous de cette situation pour vous libérer pleinement et pour retrouver toute votre puissance de la reine de bâton. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis Verseau? Et bien voilà, le conseil c'est devenez l'empereur, devenez le gouverneur, devenez celui qui mène sa vie, qui la guide, qui la conduit ni plus ni moins, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de gouverner et de décider, quelqu'un qui décide d'abord dans l'intérêt de son gouvernement, dans l'intérêt de son empire, de l'intérêt de lui-même et de sa population. Donc vous, votre population, c'est vous-même, c'est votre famille, vos amis, c'est-à-dire les gens qui vous sont proches. Donc devenez ce gouverneur, devenez cet empereur, celui qui décide pour le bien-être de tous et surtout de lui. Parce que si vous êtes bien, les autres ne pourront être que bien puisque vous allez pouvoir répondre présent quelle que soit la situation qui se présentera pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis Verseau ici pour cette période? Voilà, ok. Ici on a le 9 d'épée, on vous dit sortez d'une obsession, quittez une obsession pour devenir ce super empereur qu'on a ici deux fois, pour devenir cet empereur que vous portez en vous, que vous avez en vous et que vous n'avez pas laissé s'exprimer suffisamment. Quittez cette angoisse, faites-vous confiance, ne quittez cette obsession, peut-être qu'il vient de cet attachement. N'ayez pas peur de vous transformer, n'ayez pas peur de la transformation parce que cette transformation va vous mener vers votre propre essence, vers l'être que vous êtes en profondeur, c'est-à-dire l'être qui sommeille encore en vous et que vous allez éveiller, que vous allez réveiller. On va regarder maintenant les conseils de l'oracle des esprits protecteurs. Nous en avons deux qui sont sortis. Alors nous avons d'abord la gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts.
Ayez confiance en vos instincts, ça nous renvoie à cette grande prêtresse. Ça nous renvoie à ce palais de coupe. Ayez confiance dans vos ressentis. Faites confiance à votre âme, à votre esprit pour vous donner l'impulsion, pour vous donner cet éveil dont vous avez besoin pour vous débarrasser d'une situation un peu lourde, d'une situation qui vous entrave et qui ne vous permet pas de gouverner votre vie comme vous le souhaitez. On a ensuite la lune. La lune, on nous dit, prenez note des messages intuitifs. Là, vraiment, on insiste une deuxième fois. On vous dit encore une fois, écoutez la grande prêtresse, écoutez vos émotions, écoutez le monde invisible, écoutez les synchronicités, écoutez ce qui se présente pour vous, même si au départ vous ne comprenez pas, même si votre mental ne comprend pas immédiatement, il comprendra à un moment donné, il arrivera à trouver les mots, mais au départ, faites confiance à vos ressentis, prenez note de ces messages, parce que grâce à cet éveil que vous allez avoir, parce que vraiment, on ressent ici un éveil, grâce à cet éveil que vous allez avoir, vous allez retrouver une certaine puissance dans l'action, dans la vie quotidienne, une puissance dans la vie de tous les jours. Voilà, chers amis Verseau, j'espère que ces quelques messages vous aideront à avancer, à progresser et surtout à aller vers ce que vous souhaitez et aller vers la personne que vous souhaitez être. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis merci de votre visite.